Bonsoir, madame, monsieur. Clarence Sidoff et bien sûr Patrick Kluver ont rendu public cette semaine une liste de 23 joueurs devant affronter pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Comores. Grosse surprise dans la liste rendue publique par le duo néerlandais. Eh bien, le capitaine de la sélection de l'équipe nationale du Cameroun, Moukanjo, a été laissé sur le carreau, tout comme le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Bossogok, j'y arrive, lui aussi n'a pas été sélectionné. Motif, les deux sélectionneurs disent que, eh bien, désormais à l'équipe nationale du Cameroun, les joueurs évoluant dans des championnats de seconde zone ne pourront plus prendre part au match de l'équipe nationale du Cameroun. On verra bien si les deux sélectionneurs pourront tenir leurs promesses ou alors pourront-ils apporter une révolution au sein de cette équipe nationale pour la prochaine Coupe d'Afrique Nations. Nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse avec nos invités sur ce plateau. Et puis, le 31 août, c'est dans quelques jours. Cela fera 12 mois, jour pour jour, que le comité de normalisation a été mis sur pied par la FIFA. Eh bien, s'achemine-t-on vers une prorogation pour certains qui pensent que ce sera une prorogation de trop? Est-ce que le comité de normalisation est arrivé au terme de sa mission? Autant d'éléments de réponse auxquels nos invités apporteront quelques éléments de réponse. Voilà, monsieur, bienvenue à tous et à toutes. C'est Au Cœur du Sport. Au cœur du sport, on démarre juste après cette courte respiration avec la présentation des différents panélistes. On va aller au pas de course. On commence par celui-là qui il y a longtemps, il n'était pas sur ce plateau, il nous a rejoint aujourd'hui. César Elundou, bonsoir, bienvenue César. Merci, bonsoir Bouba, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs du canal International. Alors, César Elundou, ancien membre du canon de Yaoundé, faisait partie du staff. Et il était aussi, je ne sais pas si l'équipe de Tombi Aroko, la chambre de litige, si je ne m'abuse, ancien footballeur également. Merci de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau. Merci Bouba. Je ne voudrais pas déroger à la règle, je voudrais quand même saluer quelques personnes qui me sont chères et qui aiment bien regarder cette émission. Je pense à M. Noné Paemi Raoul, qui est du côté de l'extrême nord. Je pense également à un commando qui était spécialiste en mine, mais aujourd'hui, il s'est vu amputer une jambe. Il est là, M. Gonga, qui nous regarde. Je pense également à, disons, M. Gaïbaï, qui est un jeune homme d'affaires qui investit beaucoup au niveau du football du côté de l'extrême nord, Mayo Tchanaga. Donc, c'est ces personnes-là qui me sont chères. Vous ne parlez pas de Dieudonné Gaïbaï ou bien je parle de Gabaï. Ah, ok. Gabaï. Pas Dieudonné Gaïbaï. Non, pas du tout. Pas le Selcom la Camaraï, apparemment. Non, il n'est pas Selcom. Il est pas le directeur de publication. Il travaille à Camaraï. Ok, d'accord. C'est pas de lui. Ok, merci. Je crois qu'il a reçu votre salutation. Deuxième invité, révérend pasteur Mbala Owono Bertrand. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de notre émission culte au cœur du sport. Vous me permettrez de dire un bonsoir tout particulier à M. Michel Mbida, un grand frère de la Mofwa Famba, qui a su retrouver la lucidité, parce que pendant un temps, il a failli se faire berner par des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient prendre la Mofwa Famba comme base arrière de leur rébellion. Donc, je lui dis bonsoir parce que il s'est ressaisi, il a rassemblé ses petits frères de la Mofwa Famba et nous pensons que la Ligue régionale aura des échos favorables et pourra, n'est-ce pas, manifester auprès de cet aîné des circonstances atténuantes. Voilà, ne vous méprenez pas, hein. Il s'agit bien d'un révérend, mais à travers ce qu'il va dire, ce qu'il va suivre, vous verrez bien que c'était effectivement un ancien arbitre. Hein. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, il s'est déjà présenté, Dr Mbappé. Bonsoir. Bonsoir à toi, mon cher Bouba Ngomna. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 disséminés à travers le monde. C'est avec un plaisir renouvelé que j'accepte cette invitation et je ne veux pas déroger à la règle. Permettez-moi de dire un bonsoir particulier, très sportif
à Abdourahmane Amadou Baba, le président de l'Étoile filante de Garoua, l'homme qui a rétabli et qui est en train de rétablir la légalité et la légitimité dans le football au Cameroun. L'homme qui met le TAS au pas, qui met la FIFA au pas, qui met, n'est-ce pas, tous les imposteurs au pas. Je profite, n'est-ce pas, pour dire à Abdourahmane Amadou Baba, un seul mot, continuer. Il a dit, Dixit Abdourahmane, que le Cameroun sera le Vietnam pour la FIFA. Moi, j'ajouterais qu'en plus du Vietnam, le Cameroun sera l'Afghanistan et l'Irak pour la FIFA. Voilà, vous avez compris que c'est l'homme à tout faire d'Abdourahmane Amadou, son lieutenant. Donc, il a décliné son identité. Lui, il est neutre, c'est un professionnel. Il est entraîneur de football à la base. C'est notre consultant permanent sur ce plateau. François Ngoumo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Bonsoir au panel. Bonsoir aux techniciens qui sont derrière la baie vitrée. C'est un plaisir, n'est-ce pas, d'être ici pour essayer d'éclairer, n'est-ce pas, les téléspectateurs, les férus du football, les iconoclastes et aussi ceux qui apprennent en les édifiant sur des choses simples et essayer de factoriser, n'est-ce pas, ce qui peut être factorisé sans se jeter dans l'opprobre ou bien dans les invectives. Ça, c'est au moins notre rôle. Merci François Ngoumo, la seule dame éblouissante, réluisante et séduisante sur ce plateau. On la connaît, c'est bien sûr Ghislaine Bébom. Ghislaine, bonsoir, bienvenue Ghislaine. Bonsoir, monsieur le Bouba. Très aise d'être ici, surtout avec la verve romantique que vous venez de me faire. Je suis très contente. Je salue d'ailleurs, on va dire comme ça, quelqu'un qui est en érection avec la matérialisation du vivre ensemble. C'est-à-dire que monsieur Boniface Banhola, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement normal, et je veux faire ce témoignage-là. Vous savez, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'enfants au Cameroun qui ne vont pas à l'école. Alors moi, je suis dans une association, MB Ministry, qui aujourd'hui s'occupe de ce secteur-là, des démunis. Aujourd'hui, quand même, je pense que la valeur fondamentale aujourd'hui de l'enfant, qui est l'éducation, qui est également le droit fondamental de l'enfant, aller à l'école, c'est vraiment un fondement à partir des méandres, des soubassements. Et je pense que les enfants aujourd'hui, certains qui ont eu la chance, n'est-ce pas, que j'ai pu les recenser. Je suis allée voir le ministre d'État aux enseignements normaux et il a demandé justement que ces enfants-là puissent justement aller à l'école à partir de septembre. Je lui dis merci parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que le président de la République a parlé du vivre ensemble. C'est aussi ça, justement, le vivre ensemble. Je le salue. Et d'ailleurs, je salue également par la même occasion Madame Nalova qui également peut également être fière d'avoir les collaborateurs comme ça. C'est justement ce qu'on veut aujourd'hui pour le Cameroun. Ce n'est pas parce que c'est mon ministère. D'ailleurs, au niveau des enseignements secondaires, c'est le professionnalisme. Je ne le dis pas parce que je suis là-bas. Ceux qui sont là-bas voient justement quelles sont les réformes qui ont été faites à partir de mon 10, M. Ngale. Et aujourd'hui, ça continue avec Mme Nalova. Donc, je salue également vos nombreux spectateurs. D'ailleurs, j'en ai vu qui m'ont vu tout en venant ici, qui couraient justement pour voir cette émission parce qu'ils disent que le panel de Bouba est toujours un panel de qualité. Et c'est pour cela que je salue votre directeur général et également son épouse parce qu'ils font un travail remarquable et remarqué. Et pour ça, je leur dirais bravo. Alors moi, je retiens seulement que Mme Nanova, elle n'est pas en érection avec ensemble. Merci Ghislaine Bébom. On va aller au pas de course feuilleté le reste de l'actualité de la semaine avec la synthèse actu. On commence avec l'affaire Bamboutos, ce qui défraie la chronique depuis quelque temps. La décision de la FIFA serait-elle irréversible? Est-ce que Bamboutos de Mbouda a encore de voies de recours pour pouvoir casser cette décision? La question, je vous la pose à vous, Zarelou. Oui, Bamboutos va encore utiliser des voies de recours. Vous savez qu'il y a le TAS. Mais sinon, il faut d'abord dire que Bamboutos est victime de ses propres turpitudes. Vous savez, je n'ai pas trop parlé de cette affaire en semaine. Pourquoi? Parce que j'ai été au cœur des malheurs des entraîneurs au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque j'étais membre de la Chambre de résolution des litiges, j'ai vu à peu près comment ces présidents traitaient des entraîneurs et même les joueurs, s'il faut aller plus loin. Vous ne pouvez pas engager quelqu'un et par la suite ne pas lui donner
sont dus. Ça fait mal. Figurez-vous qu'il y a une année où Bamboutos a utilisé 12 entraîneurs. Je vous dis 12 entraîneurs. Et ça se répète. C'est pour ça que je dis que Bamboutos est victime de ces habitudes. C'est vrai qu'ils vont faire appel. Mais est-ce que ça va donner? Parce que la FIFA est sévère actuellement. La FIFA veut arranger le football camerounais. Ça tombe dans un contexte où nous sommes en normalisation. Et ça serait peut-être une leçon pour les autres clubs. On ne blague plus avec les métiers du football. Le football aujourd'hui génère beaucoup d'économies. C'est ce que les gens ne savent pas. Des gens nourrissent leur famille avec du football. Alors lorsque des gens peuvent se gargariser, à employer des gens, à ne pas leur régler leur salaire, ça fait un problème. Donc pour moi, je ne peux pas être content de ce fait que vous recrutez quelqu'un et après vous allez dire que non, parce que la FECAFOOT a dit ceci, qu'il n'avait pas qualité à être bon. Mais vous avez d'abord quand même accepté qu'il entraîne votre équipe. C'est de ça qu'il s'agit. Payez-lui au moins ces quelques jours qu'il a fait avec vous. Parce que le monsieur réclame beaucoup d'argent. On dirait qu'il n'a rien reçu. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être sérieux, il faut avoir un projet. Ma petite soeur Bébom le dit souvent. Une équipe, c'est un projet. Et c'est vrai. Parce que maintenant, les gens se mettent à la tête des clubs sans toutefois avoir un projet. C'est-à-dire, dès qu'on arrive, si on a beaucoup d'argent, on se met là, on s'arroge tout, on fait le classement, on fait ceci. Il y a des coachs comme ça, il y a des présidents comme ça dit que l'entraîneur n'a pas fait son travail. Et nos entraîneurs aussi, c'est des gens qui se mangent entre eux. Il faut dire la vérité. C'est pas professionnel. Donc, il ne faudrait plus laisser les amateurs diriger le football camerounais. Une leçon pour Bamboutos, même s'ils vont aller au TAS, ils vont faire appel, mais disons-le quand même que ce n'est pas bien pour certains dirigeants camerounais qui considèrent toujours des autres personnes comme si c'était des sous-hommes. Non. Vraiment, voilà un expatrié qui est arrivé, parce qu'on aime bien ça, c'est le blanc qui entraîne mon équipe. On trouvait quelqu'un en train de manger du poisson brisé à Kouadouala, on le prend, on dit non, c'est un professionnel. C'est des choses comme ça qui ne sont pas bien. On n'a pas vérifié son pédigré avant. Il fallait le vérifier avant de l'engager. Nous, on a connu des blancs qui ont entraîné ici. Sébastien Roch était un monsieur qualifié dans le canon des Yaoundé. On a connu l'entraîneur du sport de Bafan qui était qualifié. Denis Lavagne de Coton Sport était qualifié. Donc pourquoi lui vient, pourquoi il arrive et lui n'est pas qualifié? Donc il y a tout un problème. Donc moi je pense que Bouba, vraiment, Bamboutos a tout son droit. Mais retenons que des dirigeants au niveau du football camerounais, surtout ces présidents de clubs ont encore une petite leçon à apprendre. C'est ce que je voulais dire pour On reste toujours sur le championnat local, cette fois pour parler. Rendez-vous ce week-end des quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football. Affiche très alléchante. On aura surtout un certain Panthère de Banganté contre l'Union de Douala, deux équipes historiques. Une qui sera obligée de rester sur le cap. Oui, c'est la dure réalité des caprices de Dame Coupe. Et vous allez noter qu'on a une espèce d'équilibre entre les équipes de Ligue 1 et les équipes de Ligue 2. Parce que sur les 8 qualifiés, nous avons exactement 4 clubs de Ligue 1 et 4 clubs de Ligue 2. Et il y a deux affiches où 2 équipes de Ligue 1 s'affrontent, Coton et Ding. Et une affiche de Ligue 2 où Lyon Blessé, je crois, va jouer contre probablement Tonnerre. Il faut dire que la Coupe du Cameroun a ses surprises. Personne n'est favori. Donc tous les matchs vont se jouer et on verra bien que, comme c'est des matchs qui vont se jouer sur terrain neutre, ça va éviter qu'il y ait toutes les influences qu'on a l'habitude d'observer lorsque les matchs se jouent par exemple à domicile. L'équipe locale peut bénéficier d'un certain nombre de circonstances. Mais là, la FECAFOOT a choisi de faire jouer des matchs sur les stades neutres, les terrains médians. Donc, ça garantit, ou alors ça donne déjà envie de croire que du point de vue de l'équité, on donne déjà des signaux. Maintenant, je ne peux souhaiter qu'une bonne chance à mes collègues arbitres, n'est-ce pas, qui auront la lourde responsabilité de départager, n'est-ce pas, ces équipes, et vivement que cette Coupe du Cameroun, le comité d'innovation accélère le processus. Parce que vous savez, avec la Coupe d'Afrique qui doit se jouer, il est important que cette Coupe du Cameroun rende rapidement ses finalistes et qu'au niveau du cabinet civil, qu'on arrête une date le plus tôt possible pour permettre que, puisque c'est la Coupe du Cameroun qui vient, n'est-ce pas, mettre le clap de fin sur la saison sportive, qu'on puisse
rapidement jouer la finale de la Coupe du Cameroun et permettre donc aux clubs qualifiés aux compétitions africaines d'avoir un certain nombre de matchs et pour s'arriver, n'est-ce pas, à la CAN qui, n'est-ce pas, va se jouer en juin 2019. Donc, il est important qu'on évite les qualifiés de la finale, que la finale se joue le plus tôt possible pour permettre au football camerounais de reconquérir, n'est-ce pas, le classement au niveau des clubs africains. Vous avez vu le document qui circule partout. Donc, c'est important et je pense que la compétition, elle est là, elle est engagée. Bonne chance à toutes les équipes. La meilleure place occupée par un club camerounais, c'est la 10e position. C'est Coton Sport de Garoua qui est donc classé. Et on retrouve au fond du tableau les autres équipes de première division suite à un classement rendu public ce jour par la Confédération africaine de football. On reste sur la scène internationale, continentale, pour être tout à fait précis, avec la FIFA, une décision qui a surpris plus d'une personne cette semaine, le secrétaire général adjoint qui a été viré. Pour vous, comment comprendre, on va dire, cette sanction, ou alors cette affaire du secrétaire général adjoint qui a été remercié d'une manière peu élégante? Ok, on peut dire c'est arrivé trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il s'agit de Slobodan, pas Slobodan Milosevic, mais Slobodan Boban. C'est un ancien grand joueur, secrétaire général adjoint. Et nous a-t-on dit, c'était l'homme qui était la cheville ouvrière, qui a torpillé tout le dossier FECAFOOT auprès de la FIFA, caché les correspondances. C'est plutôt lui qui a été nommé, parce que je crois que c'est ça. Lui, il a été nommé. Il a été nommé. Il remplace donc celui qui a été viré à ce poste-là. Ok, donc l'ancien joueur grande star du Milan AC, lui, il prend donc cette fonction de secrétaire général. On n'est pas allé chercher loin. C'est un remplacement numérique qu'ils font un peu comme au Cameroun. Donc on a allé chercher un joueur un Croate. Et donc pour dire que ce secrétaire général adjoint, c'était tout à fait normal. Ça a trop duré. Parce que vous savez qu'après le démantèlement de la FIFA, de la corruption, avec à sa tête Sepp Blatter, c'est pas moi qui le dis, hein. Les faits sont là. Marco Villinger. Marco Villinger. C'est lui qui a été licencié. Voilà, Marco Villinger, il a torpillé beaucoup de dossiers juridiques là-bas. Nous avons sa trace dans beaucoup de procédures devant le TAS contre la FIFA. Donc, pour dire que ça a trop duré. Après le démantèlement de la FIFA, des bandits, c'est pas moi qui le dis. Joseph Sepp Blatter, président de la FIFA, a été mis hors d'état de nuire par une commission, un organe juridictionnel, la FIFA, la commission d'éthique. Il a été suspendu. C'est après qu'au niveau du TAS, on a essayé de commuer sa suspension en la ramenant de 8 à 6 ans. La même chose pour Platini, qui était le président de l'UEFA. La même chose, n'est-ce pas, pour le secrétaire général, le tout-puissant, qui nous envoyait des missiles, qui a menacé et qui a même souvent suspendu le Cameroun. Vous le connaissez très bien. Jérôme Val, qui est secrétaire général. Donc, il y avait une conspiration contre la FECAFOOT et ils avaient des collabos ici, des suppôts ici, avec qui ils ont travaillé. Mais vous ne savez pas de dire que c'est à Non, mais ils ont maintenu l'imposture ici. Le dossier géré de la FECAFOOT, qu'ils payent maintenant les frais. La FIFA n'a pas que la Fédération camerounaise de football à gérer. Il y a une panoplie de Entre autres motifs, il a torpillé le dossier du Cameroun. C'est des gens qui cachaient les correspondances, ils cachaient les fax, ils cachaient les courriels, ils cachaient beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, ils payent, mais je dis mieux vaut tard que jamais. Mais ceci, ce n'est pas pour essayer de dire que la FIFA est blanche dans tout ça. Non, j'ai dit que la FIFA actuelle, celle d'Infantino, qui a remplacé celle de Blatter, a continué un peu dans le même sens. Quand M. Abdourahmane dit par exemple que le Cameroun, la FECAFOOT, c'est le Vietnam pour la FIFA. Parce qu'Infantino est arrivé, on avait nourri beaucoup d'espoir. Il a nommé Fatma Samoura, ou le comité exécutif comme le bureau du conseil, comme SG, mais ça n'a pas changé. Ils ont continué à appeler Tombi Aroko, monsieur le président, il l'invitait dans... Ils ont même écrit à une juridiction mondiale au TAS que Tombi était le président de la FECAFOOT. Mais heureusement qu'il y a quand même un droit international, un droit mondial. Monsieur Tombi Aroko, après 23 mois, à la faveur de la sentence, la procédure 4415, TAS 2017-4415, étoile filante de Garoua contre... donc, monsieur Tombi Aroko s'est retrouvé au quartier. Donc, pour dire que cette FIFA-là, c'est une FIFA qui a été gangrénée par la corruption, qui s'est métastasée. Et maintenant, à la FIFA de la corruption a succédé une FIFA du terrorisme. Parce que ce que Infantino, parce que il faut savoir que la FIFA, c'est un organisme d'occupation.
ils ont envahi, ils occupent la fédération depuis plus de 5 ans. C'est eux qui torpillent, qui refusent que John Begeninde et que les exécutifs de 2009 On en parle tout à l'heure. Non, je vous dis donc pourquoi. On a le comité de normalisation en plat de résistance, docteur Mbappé. Laissez-moi donc conclure sur la FIFA. Pour dire qu'à la FIFA, les bandits, c'est pas moi qui l'ai dit. Le FBI et la police, en collaboration avec la police suisse, au cours d'une assemblée générale, ont capturé tous les vice-présidents de la FIFA. Aucun d'entre eux n'est plus là, en dehors peut-être, exception fait de Issa et Eto. Vous comprenez un peu? Tous les vice-présidents de la FIFA, quasiment, ont été capturés. Parce que, vous savez que l'un des vice-présidents, Chuck Blazer, avait reçu un porte-clés du FBI avec des micros, et il a enregistré ses collègues pendant plus de 2 ans. Donc, toutes leurs réunions passaient en direct au FBI, où ils ont fait toutes les déclarations, comment ils manipulaient l'argent, comment se passait la corruption, comment les gens ont pris des pots de vin pour que les Coupes du Monde soient attribuées, etc. Vous comprenez? Et en une réunion, à Zurich, on a capturé tous ces vice-présidents. Donc, j'ai dit donc que cette FIFA de la corruption, normalement, avec le secrétaire général adjoint qui était le dernier bastion, qui était le dernier élément qui était là, il fallait nettoyer. Maintenant, Infantino ne fait pas mieux. Il faut qu'il arrête un peu ses méthodes terroristes parce qu'il fait du chantage à l'État du Cameroun, il fait du chantage à l'Africa Foot. Il dit, si vous ne changez pas la loi, si on ne fait pas l'audit fiduciaire, il n'y aura pas d'élection à l'Africa Foot. Donc nous disons donc à ce terrorisme, nous allons donc chasser cet organisme d'invasion, chasser cet organisme d'occupation qu'est la FIFA, et nous allons décoloniser l'Africa Foot. Nous allons chasser la FIFA de la Fédération camerounaise. Rendez-vous le 11 septembre devant le TAS à la faveur de la procédure TAS 2018-56-26, club de football amateur du Cameroun contre FIFA. Et une fois de plus, une fois pour toutes, la FIFA partira de l'Africa Foot et ce sera le retour à l'ordre statutaire. Voilà, vous avez compris qu'il maîtrise bien le dossier au TAS. Il donne les références et même les dates de. N'en déplaise aux plaisantins, aux pantins qui vont danser devant le TAS pour dire qu'ils n'ont pas fait. Rendez-vous le 11 septembre. Gardez vos arguments tout à l'heure pour la thématique qu'on va développer sur le comité de normalisation. On continue avec la synthèse actu. On reste sur le plan international, football toujours, avec une star camerounaise en football, avec Ndié Clinton, qui est parti de l'Olympique de Marseille pour le Sporting de Lisbonne. On croyait déjà presque le contrat en poche, patatras. Eh bien, il a été renvoyé comme un colis pour une raison, somme toute fallacieuse. Comment comprendre cela, François Ngoumou? Bon, avant toute chose, je voulais quand même, j'ai suivi les différents intervenants, je voulais juste dire une phrase, que la mission d'une télévision est d'abord avant tout pédagogique. Donc, que ce soit des procédures judiciaires ou des points de vue par rapport à l'amateurisme des clubs camerounais, il faudrait expliquer grosso modo ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Et puis alors maintenant, soit invectiver ceux qui ne sont pas à la hauteur pour que les téléspectateurs puissent comprendre parce qu'ils peuvent se perdre. Ceci, on reviendra sur ces aspects-là peut-être après dans les thèmes. François Ngoumou, c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes le consultant. Oui, pour éclairer. Donc, alors, dès qu'il y a des nuages quelque part, voilà, vous allez simplement je vais donc, par rapport à la FIFA... Pour le moment, non, on n'est pas encore dans le débat. C'est chacun qui a sa synthèse actu, vous prenez la vôtre et puis dans le débat, vous reviendrez sûrement sur une ou deux choses. On parle de l'affaire Ndié Clinton. Donc il faudrait dire aux téléspectateurs que lorsque un joueur de football professionnel, même amateur, vous êtes sollicité par un club, on vous invite et on connaît vos performances sportives, c'est pour ça que vous avez été choisi, mais il y a un mécanisme. Le mécanisme qui précède la signature du contrat et la visite médicale. Dans la visite médicale, on essaie de vérifier si votre cœur tient bien, si vous n'avez pas un bobo caché, etc. Même si vous étiez en pleine compétition avec votre club, parce qu'il y a le mercato. Mais c'est une nécessité absolue pour que le contrat soit validé. Et dans le contexte actuel, Clinton était joueur de l'Olympique de Marseille. Il a même joué 55 minutes il y a 2 semaines. Mais en allant à Lisbonne, dans le cadre d'un prêt, les médecins de Lisbonne se doivent donc de vérifier s'il est en état de jouer pour se couvrir sur le plan des assurances et sur le plan juridique. Il s'affaire donc qu'il a été recalé au niveau donc de la visite médicale et c'est pour ça que le contrat n'a pas été validé. C'est tout simple. Donc les polémiques autour de cela, ça peut arriver. Ça peut arriver que
un staff médical laisse passer une chose et l'autre pas. Sauf si c'est en médecine, c'est des pathologies létales. C'est-à-dire que si vous avez un petit bobo à la cuisse, vous avez peut-être une entorse, dans certains clubs, on dit oui, on le prend et puis on va le réhabiliter. Mais si on va, par exemple, découvrir une anomalie cardiaque qui peut qui peut mettre votre intégrité physique, votre santé en danger, ben, le club... Les médecins parlent d'anomalie physique. Oui, mais on ne peut pas entrer. Vous savez que dans une autre vie, je suis... Voilà, merci monsieur. Je fonctionne un peu avec les médecins. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas révéler. Quand on vous dit, il a été recalé, pépins médicaux, on ne dit pas de quoi il s'agit. Ça peut être n'importe quelle maladie. Hein? Ben, on dit recalé pour des raisons médicales. Le médecin qui oserait annoncer la véritable raison, ben, il peut perdre sa licence. Donc voilà la raison pour laquelle... Et il ne faut pas insister. Les gens qui veulent chercher à savoir quelle est la véritable raison, aucun médecin au monde ne peut dire la cause essentielle. Ils vont téléphoner à leurs collègues médecins de Marseille pour dire « Nous, on l'a refusé pour telle ou telle raison. Essayez de suivre cela s'il revient chez vous. » Voilà. Merci François Ngoumou. Avant de donner la parole à Ghislaine Bébam, je vous suggère de regarder très attentivement ce petit documentaire, mini-documentaire consacré à la Fédération camerounaise de volley qui a réussi pour cette année à placer 2 équipes en phase finale de Coupe du Monde, dames et messieurs, au Japon, en Italie et en Bulgarie. Je vous propose de regarder ce documentaire des filles qui sont déjà du côté de l'Hexagone depuis pratiquement 2 mois déjà. On regarde et on se retrouve derrière pour la suite. Le mondial de volleyball féminin se jouera cette année avec les Lions indomptables. Et pour faire bonne figure lors de cette aventure, elles ont fait un bond dans les airs pour aiguiser leurs griffes après une phase de préparation physique à Yaoundé. Première escale à Lyon. Les Lyonnes s'apprêtent à affronter la sélection nationale de France en amical. C'est au gymnase Pierre Coulon que les 2 sélections vont s'opposer à 2 reprises. Et à chaque fois, Christelle Nana et ses camarades plient les chines. 40e au classement mondial, les Françaises n'ont pas fait de cadeau en leur infligeant respectivement un 3-7 à 1 et un 3-7 à 0. C'est vrai que voilà, on perd sur les détails, on fait beaucoup de fautes directes et ça se joue au niveau bloc def et bon, on va continuer, on va se reposer et on va continuer à bosser. Il a fallu se battre pour battre cette équipe du Cameroun. Il y a évidemment beaucoup de qualité dans cette équipe et voilà, il suffit de travailler avec des filles comme ça. En travaillant, on peut atteindre de belles choses. Un début de préparation difficile pour les Lyonnes. Jean-René Akono et ses filles veulent vite oublier ces épisodes tout en gardant les points positifs. Direction Schönenberg en Suisse pour la suite de la préparation. Les Lyonnes y affronteront la sélection nationale suisse et les séances d'entraînement en disent déjà long sur le déroulement des prochaines rencontres. La première rencontre est très relevée. Loin de leur espérance, les Lyonnes perdent 3-7 à 2. On aurait pu gagner ce match, mais le destin a décidé autrement. Elles nous ont battus sur le système service-recep. C'est là qu'on a beaucoup eu de difficultés. On a eu du mal à commencer, d'où on a perdu les 2 premiers sets et les 3 derniers sets, on a su remonter au niveau du 3e, 4e set et à la fin du tie-break, on n'a pas su gérer la fin du match. Donc ça s'est joué au niveau de service-réception. Il y a certaines joueuses qui sont passées complètement à côté. Bon, ce que je vais retenir, c'est qu'on était mené 2-0. Et on est quand même revenu à égaliser à 2 partout. Malheureusement, on perd au tie-break sur les détails. C'est ça qui me reste un peu en travers de la gorge. Parce que... Le scénario ne sera pas le même lors de la seconde opposition. Les Lyonnes prennent leur revanche et s'imposent 3-7 à 1. Une note positive à quelques mois du début du championnat du monde.
Le championnat du monde, ce n'est pas la Coupe d'Afrique. C'est un tout autre niveau. On va en se disant qu'il y a normalement des équipes plus fortes que nous. On va dans un esprit de combativité, de compétition. Et on se met dans la tête qu'on va tout donner. Si il y a moyen de gagner les matchs, on va gagner. Nous allons au championnat du monde pour donner le meilleur de nous et quitte à ce qu'on se batte pour passer au deuxième tour, atteindre cet objectif, quoi. During the World Championship, we will go there to fight, as we always do. We will fight for our country. We will give everything we can. We will give our best on the court in order to have good results, to win matches and to pass the first round. Nous allons au championnat du monde pas avec cette galon sur l'épaule que nous sommes champions d'Afrique. C'est vraiment savoir où nous en sommes, savoir notre valeur intrinsèque et pouvoir les améliorer. Nous savons déjà qu'on a posé un objectif dès le départ, l'objectif d'aller cette fois-ci au championnat du monde et à passer au deuxième tour. Ça passe par au moins gagner 2 matchs dans notre poule. C'est que nous voulons exceptionnellement faire cette fois-ci, c'est gagner ces 2 matchs. Après la Suisse, la bande à Christelle Nana va essuyer une nouvelle défaite, cette fois-ci contre la sélection nationale d'Italie 3-7-0. Malgré un dispositif tactique bien en place, le Cameroun pêche toujours au niveau de la réception. Les Lions indomptables vont prendre part au tournoi de Montreux où l'on retrouve les meilleures nations de volley-ball. Par la suite, elles disputeront d'autres matchs amicaux en Slovénie. Et en mi-septembre, direction le Japon, hôte du championnat du monde, pour une période d'acclimatation. Voilà, merci à Thierry Camteau qui était au four au moulin. On a vu à travers l'Europe suivre ces dames. Et il est de retour. On espère qu'il va repartir pour la seconde et dernière phase pour nous ramener les autres images de cette compétition. Un mot sur ces volleyeuses et même ces volleyeurs qui vont disputer dans quelques jours championnat du monde de volley, Ghislaine. Je crois quand même que j'ai beaucoup d'émotions. L'émotion est d'autant plus grande quand il s'agit de parler aujourd'hui du volley. Parce que j'aime souvent à dire quand même que quand vous avez un monsieur président, je pense quand même que monsieur Serge Abouem Maboul, je suis très contente qu'il soit quand même de la même région que moi. C'est pour cela que je vais lui parler aujourd'hui en langue vernaculaire, lui dire juste un seul mot, pour lui dire tout simplement que Tata Belamango, oui, il est au fameux ma tché, donc c'est juste tradition littérale, c'est pour dire seulement que Dieu te bénisse. Et je pense qu'aujourd'hui, tu nous mets ce sourire-là, parce que c'est ça justement le rêve, c'est ça l'espoir. Quand on regarde quand même qu'au Cameroun, sur 49 fédérations, il y a quand même certaines fédérations qui sortent du lot. Et je crois que ce n'est pas de façon heuristique aujourd'hui que le volley se place par exemple parmi les plus bonnes fédérations, parce qu'ils ont un projet. J'aime souvent dire que le projet, les axes de l'articulation découlent de la cohésion organique. C'est le projet qui captive, c'est le projet aujourd'hui, n'est-ce pas, qui fait intégrer un certain nombre de choses. Et je crois quand même que le projet de M. Serge Abouem est un projet viable, fiable, qui est basé sur justement des goûts arc-boutés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un goût alléchant et généralement un goût qui soit potable. Maintenant, je dis à Serge Abouem, vous savez que j'ai été tout cuit de savoir qu'il y a une télévision japonaise qui va venir justement enquêter pourquoi cette équipe nationale-là, ces équipes nationales-là, n'est-ce pas, font de bonnes prestations, de bonnes performances. Je crois quand même que c'est parce que Serge Abouem, c'est d'abord celui-là qui est un manager, parce que un manager, c'est quelqu'un qui sait faire planifier les choses, qui sait faire programmer les choses, qui met les gens à la place qu'il faut, où il faut. Justement, il a nommé une de mes collègues pour qui j'ai beaucoup, je dis beaucoup de respect,
Ambata Carole, parce qu'elle, c'est ma présidente également dans la commission volet. Voilà les dames aujourd'hui. Quand on parle du CV, c'est un CV lourd. Et je suis très contente parce qu'il y en a beaucoup comme ça de ce côté-là. Donc, Monsieur Serge, vraiment félicitations. Pour moi, je crois quand même que j'ai toujours été acrimonieuse vis-à-vis de certaines personnes. Mais pour vous, je dis bravo et continuez à aller de l'avant. On dit Tata Kenasu, pas de l'avant. D'accord, vous n'allez pas transformer cette émission en émission de langue vernaculaire. C'est la promotion de langue vernaculaire. Non, mais vous allez créer un autre espace. Vous voyez le service commercial, vous payez, et puis vous pouvez faire la promotion, même, je ne sais pas, d'autres langues vernaculaires. Alors, c'est sur cette note qu'on va peut-être, sans transition, prendre la première thématique consacrée à la liste des 23 de Clarence Seedorf, Patrick Kluivert. On prend ce reportage réalisé lors de la conférence de presse tenue à la Fédération camerounaise de football par les deux sélectionneurs qui ont rendu publique leur liste de 23. La tanière des Lions indomptables accueille Adrien Tamzeu, Paul-Georges Ntep, Jérôme Onguéné et Koundé Malon. Parmi les 23 de Clarence Seedorf, on note le retour de Fabrice Olinga, Karl Toko Ekambi, Mouminga Maleu, Sally Edgar, Faye Collins, Guy Tambong, Alanium, Félix Eboa et Idriss Carlos Kameni. Des choix basés sur leur compétitivité. On veut voir quels joueurs sont les meilleurs joueurs dans la position. Et après, parce qu'on doit commencer en part. On ne peut pas dire tout le monde on peut ramener, mais on va chercher les meilleurs joueurs dans quel poste sur le terrain. Des tractations engagées par le tandem hollandais pour un éventuel retour du défenseur central Nicolas Nkoulou se poursuivent. I think with Patrick we analyzed his career and also where he's playing and the competition he's playing. We consider him one of the best defenders that Cameroon has around. But also we respect the fact that he needed a little bit more time to think about what his decision will be to eventually come back. Pour le nouvel entraîneur des Lions, seuls les joueurs évoluant dans les meilleurs championnats et les meilleurs clubs seront sélectionnés. On peut donc comprendre l'absence de Christian Bassogok, meilleur joueur de la récente Coupe d'Afrique des Nations, ou encore le désormais ex-capitaine des Lions indomptables, Benjamin Mukanjo, évoluant dans le championnat chinois. Voilà, merci à ce compte-rendu fidèle de la liste des 23 de Clarence Seedorf. On va prendre encore, avant de passer la parole à nos panélistes, un autre élément consacré à l'analyse de cette liste. Cette fois, c'est avec Marc Chouam. Les 3 nouveaux visages qui vont intégrer la sélection nationale sont tous des binationaux. Paul-Georges Ntep est le plus illustre d'entre eux. Né à Douala le 29 juin 1992, il immigre en France à 8 ans chez sa tante dans le sud de Paris. Très tôt, il intègre les sélections jeunes de la France. Les U18, les U19, les U20, puis les espoirs avec 9 buts en 15 sélections. Ces performances cumulées à celles du Stade Rennais attirent l'attention de Didier Deschamps qui lui offre sa première sélection en 2015 avec les Bleus. Paul-Georges Ntep est la nouvelle coqueluche du foot français. Tout le monde en parle. Dans une émission sur RMC, il renie le Cameroun au profit de la France. Miné ensuite par des blessures à répétition, il est rangé au calendrier grec, obligé de quitter la France pour Wolfsburg en Allemagne. Prêté à Saint-Étienne en deuxième partie de saison dernière, Ntep a disputé 13 matchs pour un seul but. À 26 ans, Paul-Georges Ntep Madiba compte 34 buts en 153 apparitions en club. À Nice, Adrien Tamezé est désormais un cadre. Arrivé à la Côte d'Azur en juin 2017, l'originaire de la région de l'Ouest Cameroun est un joueur plutôt discret en dehors du terrain, mais efficace sur les pelouses. Né à Lille le 4 février 1994, Tamezé n'a jamais flirté avec une sélection camerounaise. Comme Ntep, il a fait ses classes dans les catégories de jeunes de l'équipe de France, mais n'a jamais eu sa chance avec l'équipe senior. Formé à Lille,
Il débute pro à l'AS Nancy en 2013, goût de la Ligue 2 ensuite à Valenciennes. Le milieu de terrain de 23 ans est depuis le départ de l'Ivoirien Michael Seri, un des joueurs clés du dispositif de Patrick Vieira. Adrien Tamézé, c'est 84 matchs en carrière pour 2 buts, dont 1 en Ligue Europa la saison dernière contre Zulte Waregem. Terminons par l'homme aux dreadlocks, Jérôme Junior Onguéné. C'est le plus jeune de la bande des 3 néo-lions indomptables. Le natif de Mbalmayo voit le jour le 22 décembre 1997. À 20 ans révolus, Jérôme Onguéné a d'abord débuté comme avant-centre en jeune avant d'être repositionné comme défenseur central dès son arrivée à Sochaux en 2011. Il remporte ensuite la Coupe Gambardella. Contrairement aux autres, il a fait toutes les classes des équipes nationales de France des U16 au U20. Aujourd'hui au Red Bulls de Salzbourg en Autriche, Jérôme Onguéné n'a pas encore disputé la moindre minute de jeu cette saison, mais ça ne saurait tarder. Par le passé, les Lions indomptables ont déjà eu recours à des binationaux et ça s'est toujours presque bien passé. Tep, Tamézé et Onguéné ont l'occasion à présent de devenir de vrais Lions indomptables. Extraordinaire! Patrick Mboma! Voilà, retour sur ce plateau. Je commence par vous, docteur Mbappé, sur les absents de la liste de Clarence Seedorf, le capitaine, en commençant par le capitaine Boukanjo, et le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Christian Bassogor. Et on peut citer également les joueurs comme les Siani et autres ont été oubliés par l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur, là, donne un signal fort que si vous ne jouez pas dans un championnat sérieux, vous ne serez plus appelé à l'équipe nationale du Cameroun? Il donne un signal fort, mais sauf qu'il est dans une logique, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de cette logique. Je suis tout à fait d'accord que ceux qui ont préféré des destinations exotiques, n'est-ce pas, pour des raisons pécuniaires ou financières, parce que c'est plutôt l'esprit du lucre qu'ils ont mis avant, parce qu'un jeune joueur comme Bassogor, 21 ans, entre guillemets, mais qui choisit immédiatement après avoir été meilleur joueur de la CAN d'aller jouer en Chine. C'est vrai que les championnats de Chine et les Chinois font beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas une destination pour un jeune joueur. Ces destinations exotiques sont pour des joueurs qui sont soit au midi, soit au soir de leur carrière. Donc je dis, ils sont dans une logique, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de cette logique. Parce que quand vous prenez par exemple les gardiens de but, on a encore un doigt qui est là. Mais moi, je ne vois pas au nom de quoi on sélectionne un doigt. Si on dit maintenant qu'on revient à des critères objectifs, il faut déjà jouer dans les grands championnats et il faut être en activité, il faut jouer. On ne joue pas où il joue vraiment dans des équipes de fin de zone, ou je ne sais pas moi quoi. Donc, normalement, une équipe, si on doit reconstruire une équipe avec des critères objectifs, il faut appeler les gens qui jouent comme l'Indiasembe qu'on voit, ou Onana qui joue à l'Ajax Amsterdam. C'est vrai. Il a été appelé. Onana a été appelé, oui, mais Ondoa est appelé, il joue où? C'est ça que je dis. Je dis donc au lieu qu'on appelle Ondoa qui ne joue nulle part, cette ère des titres fonciers est terminée. Il faut appeler des joueurs comme les gardiens. Je commence d'abord par les gardiens. Par exemple, comme Roland Diasembe qui joue à Nancy, qu'on voit. Onana, on le voit à l'Ajax d'Amsterdam. Et donc, je dis, il faut qu'on aille avec l'objectivité jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de faire 2 poids 2 mesures ou bien d'utiliser l'objectivité à géométrie variable. Maintenant, il faut dire aussi que Nkoulou, c'est tout à fait normal et il était de bon ton que Nkoulou soit approché, qu'il revienne. Parce que quand vous observez ce que Hugo Bross avait, on a gagné la CAN, certes. Mais pour le moment, il a souhaité ne pas encore... Mais parce qu'il a été humilié, il a été méprisé, il a été frustré. Vous avez vu comment est-ce que Nkoulou a été traité par Hugo Bross, comment il a été traité lors de la CAN. Mais Bross a été brossé, finalement. Mais il était venu pour se brosser les dents et il a finalement été brossé lui-même. Donc je dis, Hugo Bross, on a dit qu'il n'a jamais eu de contrat. Qui a signé son contrat? Hugo Bross n'a jamais eu de contrat, donc il va se plaindre, peut-être que c'est le ministre Bidounkouad qui va payer les 900 millions, les 1 milliard qu'il demande, mais ce n'est pas la fédération parce que nous ne le reconnaissons pas comme un entraîneur qui a été légalement ou légitimement, qui était assis sur le banc de touche. Donc il ne pourra pas avoir un copec de la fédération. Donc pour chuter sur la sélection des 23, j'ai dit donc que c'était normal qu'un Nkoulou soit approché et je crois qu'avec cette dynamique-là, il pourra... C'est toujours en négociation. Il pourra revenir. Maintenant, Matip aussi demande un petit temps pour réfléchir parce que vous voyez qu'il avait envoyé son frère aîné en éclaireur à Limbé et le gars a dormi 4 heures à l'aéroport où on faisait la liste
Le ministre et Thiam Biaroko faisaient comme si c'était la gare routière Balmayo. C'est-à-dire qu'on dit, monsieur, pour que c'est pas bien, descendez de l'avion avec votre femme. Donc, ils ont dormi 4 heures sur les bancs. Et il a dit à son frère, vraiment, si c'est ça l'équipe du Cameroun, c'est pour ça que Matip a dit à son frère, je t'ai envoyé un éclaireur, toi-même, tu as donc vu comment ça se passe là-bas. Donc, si on modifie donc également, on corrige beaucoup de choses dans l'administration, et je vais sortir par là pour dire que on ne peut pas normaliser une sélection en amenant des entraîneurs du calibre de Seedorf et de Patrick Kluivert, et puis on ne normalise pas, on ne nettoie pas totalement au cachet cette tanière. Il faut que le comptoir soit totalement nettoyé. Je ne sais pas pourquoi on amène de nouveaux entraîneurs et que M. Chami soit encore là-bas. On doit enlever, on doit changer le médecin, l'équipe médicale. Attention, M. Chami va vous faire un procès. Non, mais moi j'ai dit, non, qu'est-ce que j'ai dit dans normal? J'ai dit qu'il faut que. Il est spécialisé. On ne peut pas. Si on dit qu'on renouvelle le banc de il faut renouveler toute la tanière. Donc sur le terrain et en dehors. Donc j'ai dit que le team manager doit partir, le team presse. Vincent de Paul Atana doit partir, l'équipe médicale doit partir. Donc il faut qu'on nettoie complètement le comptoir. Il faut ramener de nouvelles faces, qu'on ait de nouvelles méthodes et qu'on ait, n'est-ce pas, une équipe qui renaît de ses cendres. Et donc moi je pense que c'est ça. C'est sur ces chantiers-là qu'on attend. N'est-ce pas, le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football. Il faudrait que les pendus soient remis à l'heure et qu'on ramène, qu'on nettoie totalement cette tanière. Ok, merci, docteur Mbappé. Une grosse satisfaction quand même dans la liste de Clarence Seedorf, coach François Ngoumou, le retour, on va dire comme ça, des binationaux qui arrivent à la sélection, ce qui n'avait pas été chose facile par le passé. Bon, avant de donner un avis sur un aspect qui concerne les binationaux, je voulais éclairer l'opinion publique internationale et nationale qui suit cette émission sur la manière dont ces messieurs ont travaillé dès lors qu'ils ont signé leur contrat. Quand vous signez un contrat, ou que vous arriviez, vous n'arrivez pas sur la Lune, où il n'y a personne. Donc ces gens se sont appuyés sur le travail des personnes qui étaient aux affaires. Et une liste de 70 joueurs leur a été remise d'après ce qu'eux-mêmes ils ont déclaré. Et je suppose qu'en bon technicien, ils ont également pris des informations en visionnant des matchs, en visionnant des vidéos, pour pouvoir maintenant concocter cette première liste. Donc, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, je suppose quand même qu'avec ce qu'on peut appeler leur fil conducteur, leur philosophie de jeu, ils ont décidé, comme a dit Kluivert, vous l'avez suivi tout à l'heure, qu'on a essayé d'abord de prendre les meilleurs par poste et ce qui était disponible et ceux pour lesquels tout était possible, dont notamment ceux qui pouvaient accepter justement de revenir, soit parce qu'ils boudaient la sélection à cause de l'amateurisme que M. Mbappé vient de souligner, soit des binationaux qui ne voulaient vraiment pas venir jouer au Cameroun du fait de cet environnement peu professionnel. C'est lieu ici pour moi, je ne pourrais pas manquer de saisir cette opportunité que nous avons eu la primeur, n'est-ce pas, de travailler dans une commission, c'est la commission ad hoc chargée de la réforme de la gestion technique nationale et de la modélisation des sélections nationales, où nous avons fait un état des lieux, nous avons constaté tous les dysfonctionnements qui nuisaient au bon fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun, et nous avons fait des propositions fortes afin que l'environnement des Lions indomptables soit à l'image de notre nation, parce que le Cameroun est une nation respectée et respectable. Donc pour les binationaux, ce n'est qu'un début. Moi, j'ai le privilège de travailler en Europe. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes Camerounais qui sont dans les stades de Belgique ou d'Hollande ou de France, 17 ans, 15 ans, qui demain ou après-demain pourront provenir au Cameroun. Ce que moi je veux dire et que ce soit entendu, pour séduire les binationaux, lorsqu'il y a des missions, mettez les femmes dedans. Je peux vous assurer que les problèmes des binationaux qui ont 15-16 ans, ce sont les mamans qui bloquent souvent. Les papas qui ont la fibre patriotique sont parfois enthousiastes de voir leur enfant venir jouer dans leur équipe nationale. Mais les mamans, elles regardent la sécurité et se disent « Ouh, ce pays-là avec tous les problèmes ». Donc, la prochaine fois qu'on enverra des missions en Europe, qu'on mette... Il y a d'autres binationaux qui sont sur la liste d'attente. Et qu'on mette des femmes qui vont aller voir les mamans pour leur expliquer que non, les choses sont en train de changer. Et nous espérons que la normalisation va rendre public très rapidement nos travaux pour que la nation tout entière sache ce qui a été proposé pour que le Cameroun soit davantage professionnel. Alors, pour chuter, je ne suis pas d'accord avec M. Mbappé
sur les gardiens. On vient de décrier le fait que les entraîneurs ont décidé de ne pas choisir notre meilleur attaquant de la Coupe d'Afrique. Et de l'autre côté, je me souviens encore, qui nous enlève un but contre le Gabon, on ne serait pas passé. En football, quand on était... Donc s'il ne joue pas, on va l'appeler. Non, je dis ici. Laissez-moi développer. Monsieur Mbappé, vous voulez des HUT? Oui, monsieur Mbappé. En un mot, c'est mon ancien coéquipier. En un mot, comment nous avons joué avec le ensemble. Et vous savez très bien, c'est parce que maintenant vous êtes entré dans la politique footballistique que vous allez maintenant renier votre première maison, votre première nature. Je voulais dire ceci. Un joueur peut être dans un club, réserviste, dans son club. Mais en équipe nationale, il a toutes les qualités pour pouvoir être titulaire. Nous ne voulons plus ces qualités de jouer. Non, ça peut arriver. Si tu ne joues pas dans ton club, tu ne joues pas dans. Non, ça peut arriver. Il n'y a pas de critères pour. Ça peut arriver. Alors, au milieu de terrain, on constate que Siani n'est pas là. Arnaud Djoum a été oublié. Mais, comme je dis, le coach a un dispositif dans sa tête. Il va jouer en 4-3-3, il va jouer en 4-4-2. Auquel cas, tu peux être mauvais en Chine et les dons appelés donc aussi. Et au milieu de terrain, ils ont choisi d'avoir l'épine dorsale. Je pense que c'est Zambo Anguissa qui sera le pilier de leur milieu. Non, mais pas en offensif. Parce que lui, il ne faut pas qu'on fasse jouer un rôle qu'il ne peut pas jouer. Il sera milieu récupérateur. D'accord. On n'est pas encore dans le système de jeu. Mais en attaque, nous constatons qu'il y a à manger et à boire. Et on espère que le cadre sera solutionné sur le plan administratif. Parce que quand on a fait le reportage de Marc Chouamou, il a joué en équipe de France deux matchs officiels. Sur le plan juridique, on peut appeler ça, il doit faire la démarche auprès de la FIFA pour changer de nationalité sportive. Et que la Fédération camerounaise l'accompagne dans son processus pour qu'effectivement il soit des nôtres. Alors, César Elundou, qu'est-ce qu'il y a de neuf selon vous? Qu'est-ce qu'il y a d'appréciable dans cette liste? Qu'est-ce qui change fondamentalement dans cette liste de 23? Heureusement que vous avez dit selon moi. Parce que selon les autres, vraiment, peut-être il y a d'autres choses que je demande votre avis. Voilà. C'est pour ça. Sinon, j'aurais invité les autres ici. Voilà. Moi, j'ai un petit goût amer, permettez-moi. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas vu un joueur évoluant au championnat camerounais. Ça me fait mal. Parce que je m'évertue à aller voir les matchs au stade tout le temps. Et quand je vois qu'on a d'abord fait un casting de 70 joueurs, et après qu'on sorte une liste de 23 joueurs, 5 joueurs évoluant au championnat camerounais, j'ai dit, il y a encore des problèmes. J'ai dit que la commission formée par la commission ad hoc, dont vous parlez tout à l'heure, j'espère qu'ils ont tablé sur ce fait-là. Parce que c'est terrible, parce qu'on ne peut pas avoir une équipe nationale où on n'a pas des éléments évoluant dans notre championnat. Bouba, je ne suis pas iconoclaste. Je me rappelle que c'est les joueurs évoluant en championnat local qui ont fait connaître le Cameroun à l'étranger. Ça, on est tous unanimes. Regardez les Mbidarantes, regardez les Roger Mila, regardez les Abiga. Ils ne jouaient pas en France, ils ne jouaient pas dans les grands clubs en France, partout. Mais ils jouent ici dans le canon de Yaoundé. Ils jouent dans le Tonnerre. C'est pour dire qu'on doit avoir aussi un suivi ici. Je me réjouis peut-être parce que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont pris des binationaux qui ont fait leur classe. Là, je me réjouis parce que... Ils ont fait leur classe là-bas? Là-bas, oui. Ils ont fait leur classe là-bas. Le problème est chez nous, en termes de situation. Tout à fait. Donc, on ne doit pas toujours aller puiser à l'extérieur. Parce que là-bas, on leur a donné des moyens. Ils ont utilisé leurs moyens. Ils ont leur mentalité. Mais ici, chez nous, on aura besoin des gens qui luttent pour la patrie. Parce que ces enfants-là sont nés là-bas. Et ils ont une autre histoire. Ça, ils n'ont pas étudié l'histoire du Cameroun, ils n'ont pas mangé le macabo avec le tégré, et ainsi de suite. Non. Donc, ils ont leur repas. Donc, ils ont leurs habitudes. Alors que si un enfant... vous prenez le cas de Djanka Bianca qui avait été appelé à l'équipe nationale comme ça. Quand Djanka est arrivé au mondial, on a vu comment Djanka s'est transformé. On a vu Léo Mambiik. On a vu tous ces joueurs. Donc, c'est pour dire que nous souhaitons que dorénavant, quand Patrick Kluivert et Seedorf vont appeler des joueurs, qu'ils s'arrêtent un peu au niveau du championnat local. C'est-à-dire qu'ils essayent aussi d'interroger ces coachs-là qui passent des jours et des jours à surfer sur les championnats du quartier. Je vous ai toujours dit ça, que moi je jouais le 2-0 avec Pierre Lechanc. Et nous avons eu la chance, avec lui, d'aller chercher des joueurs dans les championnats de vacances. Vous croyez qu'Atouba Timothée a été pris où? Il jouait dans Ouragan, en troisième, je crois, en Ligue. Mais il a été pris au quartier, dans un championnat de vacances. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas négliger notre football. Les Mambig ont été pris à Pouma. Donc, c'est pour dire que nous avons encore du talent ici.
vraiment, consommons aussi camerounais. N'importons pas beaucoup. Parce que c'est de l'importation, quelque part. Et je dis que Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, c'est vrai, c'est des entraîneurs, c'est des joueurs de renom, pas entraîneurs, parce qu'ils n'ont pas encore entraîné une équipe où on a vu des merveilles. Mais c'est des joueurs de renom, c'est des monstres au niveau du plan footballistique. Ils ont fait leur classe. Ça, on ne peut pas leur refuser ça. Mais on va entraîner le Milan AC. Hein. Oui, mais à quel moment le Milan s'est comporté comment? Je dis en tant que joueur, Seedorf et Patrick Kluivert, c'est des monstres. Et c'est pour ça que ça nous réjouit que on aura peut-être des tueurs au niveau de l'avant-centre, on aura peut-être des milieux de terrain qui vont très bien jouer, on aura peut-être des jeunes joueurs qui auront des prérequis, mais il faut associer l'encadrement camerounais, il faut associer les coachs des autres classes. Et donc, on peut vous dire que pour moi, je vais chuter, pour moi, ce qui a un peu changé, c'est cette façon de recruter des joueurs qui ont fait leur classe. Parce que même quand vous allez regarder ceux qui ont été là avant, beaucoup ont fait leur classe en minime, en cadet, en junior et en senior. Merci César et Loudou. On poursuit avec vous, Bertrand, sur cette liste rendue publique, première incongruité. On se rend compte que certains joueurs qui ne sont plus dans des clubs, on leur attribue les anciens clubs et on se rend compte encore qu'une liste rendue publique n'a aucune signature. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti des démons de la Fédération camerounaise de football? Bouba, votre question me fait plaisir. Parce que je me suis dit, quelle que soit la question que vous allez me poser, je parlerai de cet aspect. Commencez par là. Gloire à Dieu, parce que justement, votre question, vous savez, on peut appeler des joueurs en respectant les critères de performance, les critères de compétitivité. On peut faire débat. Toute liste est sujette à un certain nombre d'appréciations. Mais le plus important, c'est quel est l'environnement qu'on définit autour de ces joueurs. Et votre question arrive à point nommé. Nous avons vu, il y a de cela quelques jours, des choses se balader au niveau des réseaux sociaux, où, n'est-ce pas, on nous dit que c'est un montage à gauche, c'est un montage à droite. Écoutez, Bouba, on ne peut pas prétendre professionnaliser, dire qu'on veut professionnaliser l'encadrement, mais l'encadrement technique, mais l'encadrement administratif reste totalement primitif, pour ne même pas dire peut-être moyenâgeux, au niveau des pratiques. Il est inadmissible, Bouba. Quand vous reprenez l'anecdote du docteur Mbappé, comment les gens peuvent venir à l'aéroport, passer 4 heures de temps? On fait l'appel. On fait une liste. 120 personnes, les gens montent, 45 places. D'autres redescendent. Rwandais. Et puis, les joueurs sont là, ils vivent cela. Or, dans leur club, tout est structuré, tout est calibré, tout est vraiment planifié à la minute, à la seconde près. Donc, quand ces gars arrivent ici, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'ils ne se retrouvent pas. Maintenant, moi, je voudrais bien que le ministère des Sports, vraiment, je ne voudrais pas dire le ministre. Peut-être sur le deuxième sujet, je pourrais dire le ministre. Ouais. Sur ce sujet, il faut que le ministère des Sports permette à la fédération d'assumer ses responsabilités. Je pense que le chef de l'État a signé un décret le 24 septembre 2014, où ce décret confère la responsabilité technique, administrative et sportive à la fédération. Mais je vous arrête là. Quel est le rôle du ministère des Sports dans la publication de la liste 23? Quel est le rôle que le ministère des Sports a joué? Écoutez, M. Bouba, il y a des collusions, il y a des conclusions. Lorsque M. Volker Finke vous fait des révélations que sur les 23 joueurs du Mondial 2014, il n'en a sélectionné à la réalité que 12. Mais il n'a pas dit que le reste venait du ministère des Sports. Ah, écoutez, moi je vous dis donc dans les analyses, le reste du gâteau est donc partagé entre les cadres de la FECAFOOT, les cadres du ministère des Sports, certains cadres à la primature. Il s'agit de cela. Il faut donc qu'on mette fin à ces pratiques. Vous allez voir les deux messieurs qui sont arrivés là. Bon, bientôt on va leur dire qu'ici à Yaoundé, l'eau se coupe à un moment donné. Donc quand vous voulez vous laver, il faut avoir une seau de réserve. Parce qu'au moment où vous ouvrez là, vous avez mis le savon partout aux yeux, il peut avoir coupure. Donc ces gars seront rapidement briefés. On va leur dire, voici comment nous fonctionnons ici. Vraiment, moi je dis, il faut assainir à tous les niveaux, Bouba. Parce que je vous dis, il y a des conclusions, il y a des collusions, il y a même des gens qui établissent des chaînes.
Parce qu'il y a redistribution. Vous avez appris, par exemple, après la CAN, des joueurs comme Oyongo Bitolo, qui ont lâché des indiscrétions, disant au ministre que, monsieur le ministre, nous sommes fatigués de cotiser chaque jour. Oui, des joueurs l'ont dit, que nous sommes fatigués de cotiser, nous sommes fatigués de subir des prélèvements. Parce qu'on dit aux gars, si vous voulez être appelé, vous donnez 45%, 55% de votre prime. Plus. Oh, c'est l'environnement qui fait cela. C'est ça le comptoir. C'est ça le comptoir. Voilà. Vous avez eu votre temps de parole. Donc c'est l'environnement au sein de l'équipe, ou alors tout autour de l'équipe, qui conduit à ce genre de choses. Et moi je dis, véritablement, il faut que la fédération prenne ses responsabilités et que le ministère laisse la fédération assumer. S'il y a échec, que la fédération seule soit comptable de l'échec. Mais que les cadres du ministère des Sports vraiment permettent que les techniciens assument leurs choix sportifs, assument les responsabilités techniques. Qu'il n'y ait plus ces espèces de goulets d'étranglement que les uns et les autres mettent pour avoir des rétrocommissions, pour avoir des kits à gauche et à droite auprès des joueurs. Ghislaine Bébon, aucune liste de sélectionneurs ne pouvant faire l'unanimité, mais on peut quand même, avec beaucoup d'objectivité, saluer et apprécier cette liste de 23 de Clarence Seedorf. Je vais d'abord dire à mon frère, le pasteur, si j'étais au quartier, j'allais lui dire « tu bois quoi ?» C'est-à-dire que c'est justement pour dire qu'il a dressé parfaitement le sillon de l'illustration parfaite de ce que c'est que l'environnement, pas seulement footballistique, mais l'environnement camerounais. Ça, c'est soit dit en passant. Maintenant, pour la question, il faut dire que la liste a deux prismes. Le premier prisme, c'est l'aspect conceptuel et l'aspect contextuel et puis l'aspect prétextuel, si vous voulez. Alors, quand je le dis, je dis tout simplement que aujourd'hui, il est question de prendre les marques. Chez nous, les enseignants, on dit souvent la prise de contact. C'est très important, prendre contact avec les joueurs. La liste aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire, n'est-ce pas, le rififi là-dessus, parlant d'un certain nombre de choses. Mais moi, je dis ceci, la récréation est terminée. Parce que justement, aujourd'hui, les gens ont peur de quoi? Du changement. Vous savez que, moi, j'aime souvent à dire que l'aliénation, c'est une forme, n'est-ce pas, de comportement qui ne veut pas, justement, le développement. Or, si j'inscris le développement dans le discours également que Seedorf et Kluivert vont justement introduire au niveau de cette équipe nationale à travers l'aspect communicationnel. Vous savez que la communication, c'est justement, on va le dire comme ça, c'est l'ensemble de techniques de vente. Et quand je parle à ça, je suis un peu trop technique. Vous savez que le football aujourd'hui, dans le principe du football, le football a plusieurs figures. Non seulement les figures là, si vous ne faites pas une communication gestuelle, vous ne faites pas une communication kinésique ou alors une communication verbale, vous ne pouvez pas jouer au football. Alors, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de communiquer. Alors, la communication se fait donc à travers l'interne qui va se définir par ce que j'appellerais aujourd'hui le projet. Le projet, c'est quoi? Il faut aujourd'hui que Seedorf et justement Kluivert amènent, n'est-ce pas, les gamins à comprendre quel est leur projet, quelle est leur philosophie de jeu, quelle est leur vision. C'est là justement que certains vont adhérer. C'est pour cela qu'il y a des gens qui me disaient que pourquoi Mandjek est là. Mais je dis non, au niveau justement du projet de Seedorf, est-ce que Mandjek lui-même pense que la qualité royale du football étant la vitesse, lui-même il voit qu'il sera encore apte à courir, c'est un problème. Donc lui-même, il y a certains dans cette liste-là qui sauront qu'ils ne vont plus faire partie de cette liste-là. Maintenant, je pense qu'au niveau externe, on a ce qu'on appelle justement des instructions. Donc si je dis ceci, ça veut dire tout simplement que la liste de Seedorf aujourd'hui, c'est une liste que tout le monde a commentée. Mais il faut que je vous dise aujourd'hui que le sélectionneur, c'est vrai qu'il n'est pas un entraîneur. Il est d'abord un entraîneur, mais la sélection au niveau de notre sélection nationale aujourd'hui, je crois qu'on a souvent 2 jours. 2 jours, vous êtes un manager. C'est pour cela qu'en termes communicationnels, il faut maîtriser la communication parce que c'est le B à bas. Il faut bien qu'on se dise certaines choses parce que quand on va commencer justement à faire les listes, vous allez voir que les gens qui vont avoir une crédibilité et une intégrité. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'équipe, c'est quoi? C'est justement cette osmose-là. C'est cette unité fonctionnelle-là
qui est dans le vivre ensemble, le pactum affectis societatis, c'est-à-dire on vit comment, c'est-à-dire vous devez faire les efforts pour les autres. On a vu ce que c'est qu'une équipe avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Et c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, en nous disant, parce que tout à l'heure, Ngoumou l'a dit, François, on était dans une commission ad hoc chargée de la refonte de tout ce que vous voulez et tout. Mais je pense qu'on a des problèmes d'intégrité et tu as bien fait de le démontrer tout à l'heure. Donc, c'est pour cela que je dis, on a besoin des gens compétents, crédibles et intègres au Cameroun parce qu'il y en a plus, ou alors il y en a quasiment un peu, de moins en moins. Donc notre football, il y a des gens qui comprennent ça comme ça. C'est pour cela que j'ai salué ceux qui ont permis à Seedorf et à l'autre de venir. Parce qu'on va vous dire que le sélectionneur, c'est 20% de l'équipe nationale. 80% ce sont les joueurs. C'est pour cela qu'on a besoin aujourd'hui des joueurs entrepreneurs, des joueurs qui prennent des initiatives, des joueurs qui créent justement un certain nombre de choses pour pouvoir, n'est-ce pas, développer ce qu'on appelle l'intelligence de jeu. C'est-à-dire que la capacité qu'a certaines personnes d'avoir de façon subtile, n'est-ce pas, de prendre corps au niveau des options stratégiques du coach. Donc pour moi aujourd'hui, le débat n'est pas là parce que je suis sûr que cette liste sera peaufinée. Si je rejoins, je vais dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Pour sortir maintenant. Pour sortir, je vais tout simplement dire, si nos nationaux qui n'ont pas de niveau, il faut qu'on le dise. Parce que si vous avez le niveau, vous gagnez au moins, vous allez au moins au deuxième tour du CHAN. Ils n'ont rien foutu de ce côté-là. Il faut travailler. Il faut savoir, l'équipe nationale, c'est une vitrine et c'est un exemple. C'est des modèles qui y sont. Si vous êtes national et que vous voulez intégrer l'équipe nationale, mon ami, il faut aujourd'hui travailler parce que je crois que le Sénat est fini. C'est bien qu'il y a le Sénat ici à l'Assemblée nationale, mais au niveau des footballeurs, je crois qu'il n'y aura plus de sénateurs. En tout cas, le stage prévu du côté de Nairobi, on attend encore de suivre de près cette équipe de Clarence Seedorf. Nous reviendrons certainement la semaine prochaine sur les informations de la tanière avec quelques défections annoncées déjà et puis de remplacements. Merci. On va marquer une autre pause, juste une courte pour respirer un tout petit peu et pour prendre la seconde thématique consacrée au comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Comité de normalisation le 31 août prochain, cela fera 12 mois que ce comité a été mis sur pied, un comité qui bénéficie déjà d'une prorogation. S'achemine-t-on vers une autre ou alors une nouvelle prorogation du comité de normalisation? Est-ce que le comité de normalisation pourra rendre sa copie le 31 août prochain? On va essayer de comprendre cela avec vous. César Elundou, pour vous, le comité de normalisation pourra être prêt et pourra libérer les lieux le 31 parce que son président, Maître Dieudonné Api, a dit à 2 reprises et que le 28 février, il n'allait pas le trouver. Et puis il y a eu prorogation. Maintenant, on parle d'une éventuelle prorogation alors qu'il disait le 31 août, qu'il est fini ou pas, il partira. Eh bien, vous savez, moi je pense que ça doit être bénéfique pour nous les Camerounais si il y a encore matière, il y a encore le travail au comité de normalisation. S'ils ne sont pas prêts, on ne peut les laisser continuer. Donc, une éventuelle prorogation, ça ne me gêne pas. Je dis ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que... Ce ne sera pas une prorogation de trop? Non, 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 pas du tout. Pas du tout parce que notre football a beaucoup de problèmes. Et je préfère qu'il soit... disons, sous réserve comité de normalisation pour résoudre ces problèmes. Parce que si nous faisons ce qu'on appelle aller à la va-vite, on risque d'oublier certaines choses. Donc, M. Api mesure la chose. S'il demande encore une autre prorogation, on devrait tout de suite le laisser continuer. Parce qu'il s'agit du toilettage. Il s'agit d'un certain nombre de choses qu'il faut arranger. Je ne vois pas pourquoi on va se méfier d'un organisme neutre. Parce qu'il faut savoir que le comité de normalisation, pour moi, ne prend pas position. Ne devrait pas prendre position.
je ne connais pas les avis des uns et des autres. Je dis j'agis là de manière scientifique. Et il faut le dire. Parce que quand moi je suis parfois surpris quand quelqu'un peut dire que non, ils doivent partir, c'est terminé, il faut qu'ils libèrent. Ils libèrent sans avoir fini le travail qu'ils ont commencé. Et puis on peut demander, on peut arriver sur le terrain, constater qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous connaissez un peu l'environnement camerounais, le football camerounais, c'est difficile. Je vous dis. Si on vous met à la tête de l'Afrique, on vous met à la Tchinga, on vous met à la tête, on vous dit asseyez-vous là. Vous allez avoir les mots de tête. Et je me dis que peut-être M. Api ne s'est pas rendu compte quand on le nommait. C'est sûr qu'il est arrivé là-bas, croyant que c'était trop facile, parce que je vous assure que les gens sont venus avant lui. On a vu un éminent professeur qui est arrivé là, un très grand professeur qui est arrivé là et qui a eu des difficultés. Donc, qui a même voulu bagarrer avec des journalistes, pliant les coups, plier les chemises. Donc, pour dire que c'est un endroit terriblement compliqué. On devrait laisser M. Api travailler. On devrait... Non, laissez-moi chuter, M. Bouba. Je sais que vous voulez y partir de ce côté. Donc, vraiment, M. Api doit finir son travail. C'est une obligation. Parce qu'il prend la FECAFOOT au moment où il y a beaucoup de problèmes, au moment où les gens ont tout fait pour que l'ancienne équipe parte, pour que le président Tombi parte. On vous a compris. Donc aujourd'hui, on doit donc... Pourquoi donc ces mêmes gens? Pourquoi ces mêmes gens veulent donc qu'ils partent? Ok, on vous a compris. Qu'est-ce qui se passe à la FECAFOOT? Votre position, c'est que qu'est-ce qui se passe? Comité de y a-t-il des sorciers à la FECAFOOT? Puisse avoir une autre prorogation. La question, peut-être, je vais la poser à révérend Bertrand. Y a-t-il des sorciers à la FECAFOOT? La Fédération camerounaise était une maison hantée. Comment faire pour restituer la légalité à la Fédération camerounaise de football? Oui, Bouba. Chez un de vos collègues, il y a tout un générique, je ne sais pas si c'est comme ça que vous appelez ça en langage technique. Il fait repasser ma prise de parole où je dis l'immeuble, le bâtiment de la FECAFOOT à Tinga est hanté fortement. Je le dis. Donc il y a des sorciers là. Non, monsieur Ngoumou, je vous dis, cet immeuble, quand vous y entrez, si vous n'êtes pas revêtu de la grâce du Seigneur ou de la protection du Seigneur, je vous dis, vous perdez la lucidité. Illustration. Vous avez vu un enseignant imminent, le professeur Ouna. On s'est perdu un peu dans sa façon de conduire les affaires. Et au bout du compte, lorsqu'un professeur fait 26 mois et rend une copie, on vous dit que la copie là est annulée. Et les actes du professeur, à un moment donné, nous ont fait comprendre que le professeur avait perdu la lucidité. À la réalité, je vous le dis pour que les gars nous comprennent au quartier, il y a beaucoup de njunju que les gens ont enterrés à Tinga. Les gens ont fait des rites. Dans la bouche d'un prêtre. Non, je vous le dis, je suis sérieux. Il assume ses propos. Je vous le dis et de façon sérieuse. Les gens ont fait des rites à l'immeuble de la FECAFOOT à Tinga. Du coup, quelle que soit la personne qu'on enverrait à la fédération pour assainir, coach César Elundou, si ce monsieur ne prend pas les dispositions du point de vue spirituel, il va perdre la lucidité. Il sera enfariné, il sera vampirisé. Est-ce que c'est le cas pour Maître Api? C'est justement le cas de Maître Api. Vous savez, j'ai ouvert avec moi le psaume 1. Vous nous avez amené la Bible. Tout à fait. J'ai ouvert avec moi le psaume 1. Vous savez, lorsque nous sommes dans un pays, dans une république, dans un état de droit, chaque citoyen a pour devoir de respecter les principes de cohabitation. C'est-à-dire le coach Ngoumou, je dois le respecter en tant qu'individu, en tant que citoyen, et vice-versa. Mais lorsqu'un monsieur ne respecte pas les lois de la République, il devient donc ce que la Bible appelle un méchant. Un méchant. Suivez donc ce que la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Malheureusement, Maître Api est malheureux. Parce que Maître Api a marché selon le conseil des imposteurs. Maître Api a gardé autour de lui et avec lui des imposteurs. Chez moi au village, on dit que quand vous prenez une poule qui a des taches, vous la jetez dans un panier avec des poules, dans un panier avec des poules qui n'ont pas de taches. La poule qui a les taches finira par transmettre les taches aux autres poules. Leçon. Sur le plan scientifique, c'est-à-dire que... c'est très peu vérifiable, ça. Non, mais nous sommes des Bantous. Vraiment, arrêtez de faire la diversion. On dit aussi que c'est une dent qui a pourri toutes les autres dans la bouche. Arrêtez de faire la diversion. Je m'appuie sur la sagesse. Nous sommes des Bantous.
Et vous n'allez pas croire que nos aïeux, nos parents étaient moins intelligents que nous, parce que c'est eux qui nous ont transmis ce patrimoine culturel. Donc, lorsqu'on fait référence à un adage pris de notre héritage culturel, vous ne pouvez pas le remettre en question de façon aussi légère. On dit dans le village que lorsque vous mettez une poule tachetée en compagnie des autres poules, cette poule va transmettre les tâches. En fait, la leçon, c'est quoi? C'est que Maître Api n'a pas pris la mesure de la sentence de la FIFA qui a conduit à sa nomination. Monsieur Api devait faire un nettoyage systématique de l'environnement qu'il a trouvé pour avoir donc gardé des gens de l'imposture. Ce monsieur, ils lui ont donné des conseils. Monsieur Api a donc marché selon le conseil de ces gars. Du coup, il cesse donc d'être heureux. Il cesse d'être heureux. Et je voudrais dire à la suite... Pour sortir maintenant. Je voudrais dire que, Bouba, Maître Api, moi je suis arbitre. Nous sommes le 23 quasiment. S'il fallait faire une appréciation, moi je lui donnerais un carton orange. Vous savez, en arbitrage, lorsqu'un joueur fait une faute qui peut mériter un carton rouge, mais la vie lui donne un jaune, les journalistes disent souvent c'est un carton orange. En fait, Maître Api mérite un carton orange. Parce que Maître Api a joui de la confiance de tous les Camerounais. Il a eu un chèque pour pouvoir nous conduire vers des élections. Mais on n'a pas compris du point de vue scientifique donc. C'est pour ça que je trouve l'explication du côté spirituel que Maître Api a perdu la lucidité. Maître Api a été ensorcelé, il a été envoûté par les esprits de Tinga. Parce qu'un homme normal ne peut ne pas faire ce travail en 6 mois. Dans des conditions normales, dans des conditions ordinaires, Maître Api ne peut ne pas finir ce travail en 6 mois. C'est pour ça qu'il vous avait dit qu'il ne fera pas un jour de plus. Parce qu'il savait que c'était une petite mission à accomplir. Mais une fois dedans, il a perdu les pédales et puis on a le résultat aujourd'hui. Alors, docteur Mbappé, est-ce qu'on peut dire qu'une fois dedans, Maître Api a pris goût de la chose et directement, on va aller de prorogation à prorogation? Évidemment, Maître Api a pris goût. C'est pour ça qu'il brille par le non-respect de la parole donnée. Ce n'est pas un leader, c'est un très mauvais leader. Parce que le leader, c'est celui qui montre le bon exemple. Le leader, c'est celui qui a de la consistance. Qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Do what you say you will do. Donc il a dit à 2 reprises, le 28 février, je ne serai plus là. Le 27 février, il est venu dire le 31 août, je ne serai plus là. Mais il est toujours là et il est en train de négocier une autre prorogation. Ce que je vais d'abord dire d'entrée de jeu, c'est que Maître Api n'a pas de mandat. Depuis le 28 février, à minuit 1 seconde, Maître Api, c'est un imposteur. Comment il fait pour rester là depuis? Exactement comme la FIFA avait maintenu Tombi Aroko là. C'est-à-dire que le parallélisme des formes oblige a obligé que normalement pour proroger le mandat de Maître Api, il fallait que le bureau de conseil, comme il a nommé le 23 août un comité de nomination à Africa Foot, devait se réunir à nouveau avant l'expiration du premier mandat, donc avant le 28 février, pour proroger le mandat, ce qui n'a pas été fait. Depuis 3 mois, on demande ça aux avocats de la FIFA et à la FIFA, ils n'ont pas pu produire l'acte de prorogation formelle de Maître Api. Donc cet acte n'existe pas. Et nous leur fixons rendez-vous le 11 septembre. Et vous savez ce que c'est que le 11 septembre dans la légende. Les 2 tours jumelles, le World Trade Center, mais c'est le World Foot qui va tomber. Il y aura 2 tours du football qui vont tomber ce jour-là. Et comment? La FIFA va tomber avec Maître Api comme dégâts collatéraux et son comité de normalisation. Et puis la tour de Zurich à la FIFA va également tomber. Parce que cette procédure, c'est la FIFA, elle va faire tomber à la fois la FIFA et Maître Api. Donc pour dire qu'il n'a pas de mandat, parce que vous savez très bien que le jour qu'on a nommé un comité, le 23 août à 16h GMT, c'était posté sur le site de la FIFA. Allez me montrer où on a posté la prorogation de Maître Api. Elle n'existe pas. Depuis 3 mois, le TAS demande ça à la FIFA et ses avocats. Jusqu'à il y a 1 semaine et demie, ils n'ont pas pu. Ça veut dire si elle n'existe pas, comment on va faire pour proroger ça veut dire que tous, encore le mandat? On ne proroge pas une prorogation qui n'existe pas. En droit, on dit opposition sur opposition ne vaut. Prorogation sur prorogation ne vaut. On ne proroge pas une prorogation qui n'existe pas. Donc Maître Api, pour nous, il n'existe plus. Tous les actes qu'il a posés depuis le 1er mars sont nuls et de nul effet. Maintenant, il faut évaluer, parce que nous sommes à la date anniversaire. Vous savez que c'est le 23 août que la FIFA nomme un comité de nomination, mais c'est le 8 septembre qu'elle désigne des personnes, dont le quintet, qui est à la tête de la nomination. Je dirais même un quintet plus, parce qu'on leur adjoint un secrétaire général qui est, n'est-ce pas, Martin Etongues. Donc c'est un quintet plus avec une quintuple mission. Très rapidement, quelle était cette quintuple mission? Il fallait élaborer les statuts qui soient conformes avec les statuts de la FIFA et en conformité avec les lois nationales obligatoires. Mais dans le cas d'espèce de la loi 3G,
de M. Bidunkwat n'est pas en conformité avec les statuts de la FIFA. Elle viole les statuts de la FIFA et menace qu'on nous retire la CAN. Deuxièmement, il fallait rédiger les statuts des ligues départementales qui sont en conformité avec les statuts de la Fédération nationale. Troisièmement, il fallait identifier des délégués qui devaient prendre part aux élections à différents stades. Quatrièmement, il fallait organiser les élections. Et cinquièmement, il fallait gérer les affaires courantes. Si on prend donc les 5 missions, organiser les élections, il n'y a pas eu d'élection, ils ont échoué. Identifier les acteurs qui devaient prendre part aux élections, pas d'identification, ils ont échoué. Élaborer ou rédiger les statuts, ils n'ont pas pu, ils ont échoué. Maintenant, il reste dans les affaires courantes. À ce niveau-là, on peut noter un ensemble d'échecs et quand même 1 ou 2 réussites. Au rang des échecs, il faut dire qu'il y en a tellement. Non, on va pas citer. Non, je très rapidement. Hein. On va pas citer. Il a maintenu les imposteurs. Il a nommé des commissions qu'on n'a jamais vues dans une fédération. Il a nommé un comité de sages. Ça, on trouve seulement ça dans une chefferie à l'ouest ou chez moi, dans le Mungo. Et il a nommé des commissions qui n'ont jamais rendu, dont la copie des travaux n'a jamais été rendue. Il y a une kyrielle de commissions là-bas. Vous avez Maître Rapi qui a brillé par des conflits d'intérêts. On a juste 30 secondes pour vous. Il ne brille pas des conflits d'intérêts parce qu'il a responsabilisé ses enfants à des tâches qui sont des tâches vraiment importantes. Et ça, pour quelqu'un qui est un vrai manager, tu n'amènes pas tes enfants là où tu travailles. Donc, conflit d'intérêts. Enfin, il faut dire qu'il a outrepassé ses compétences dans la gestion des affaires courantes. La nomination d'un entraîneur, ça ne revient pas à quelqu'un qui est là provisoirement. C'est un acte hautement important pour une fédération. Donc, quand il vient nommer les entraîneurs, il veut négocier les contrats avec Puma, etc., vous comprenez que même dans la gestion courante, il est joué. Maintenant, quelques réussites quand même, parce que tout le tableau n'est pas... On va dire qu'il a réussi à chasser Hugo Bross, qui était un imposteur. Ça, je lui tire un grand coup de chapeau. Et il a tenu tête au ministre des Sports en clamant l'ingérence. Parce que quand le ministre, après la loi, lui a demandé de présenter le projet de statut, il a dit la FIFA n'admet pas l'ingérence. Donc au moins pour ça, mais vous comprenez que tous les échecs ont noyé le réussite. Donc il doit partir et le 31 août, c'est la ligne Maginot, c'est la ligne rouge qui ne franchira pas. Et rendez-vous le 11 septembre devant l'OTAN. Ghislaine Bebom, finalement, on va avoir cette prorogation ou pas? Avant de parler de la prorogation, permettez-moi de dire quand même bonsoir parce qu'il y a le gouverneur de la région du Nord qui dit qu'il nous suit et on lui dit un bonsoir également. On a dit bonsoir, monsieur le gouverneur. Voilà. Eddy Abaté. Voilà, Eddy Abaté. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas prorogation ou pas? Vous savez, il faut bien que les gens comprennent d'où part le problème de normalisation. La normalisation part d'où? La normalisation part des gens qui aujourd'hui violent, je vais dire comme ça, les lois de la République. Parce que quand on parle aujourd'hui de là où on est arrivé au chaos aujourd'hui. Pourquoi on arrive au chaos? Il faut bien qu'on fasse le diagnostic froid et factuel. Il s'agit de ça. Parce que j'aime souvent convoquer 2 variantes. X et Y, X étant la variante explicative, Y la variante finale. Donc pour arriver à X, et de quitter de X à Y, on a ce qu'on appelle les strates de transformation. Alors, on ne peut pas parler de strates de transformation sans parler justement de où est parti le problème. Pour moi, le problème est parti justement d'un certain ministère de l'autre côté, là où, qui est à côté d'un cimetière, où il y a quelqu'un là-bas qui a violé justement, pénétré de façon morbide, n'est-ce pas, les lois de la République et a installé par force un individu là-bas et ça a créé ce chaos que vous avez vu là. Tout ce qu'il y a eu autour avec des gens incompétents, est-ce que vous savez que au niveau de... tout à l'heure là, il y a quelqu'un qui a dit que l'immeuble de Tinga est hanté. Je dirais hanté pour ceux qui ont un faible esprit. Parce que moi j'y étais. J'ai passé pratiquement 1 semaine là-bas. J'étais d'ailleurs avec M. Ngoumou. Quand vous arrivez à Tinga, la première des choses c'est que vous ne vous lavez pas. Moi je suis une femme, j'ai fait ma toilette intime. Alors ce que je faisais, c'est que vous ne vous lavez pas parce que les portes sont bloquées du tout. Et là, aucun esprit ne peut entrer. Il s'agit de ça. Et vous vous asseyez à la droite du président et vous allez voir que vous allez maîtriser ces esprits-là, ces petits esprits-là. Et moi, je pense que je les ai maîtrisés. Vous avez la recette magique. Voilà, la recette magique, c'est ça. À la droite du président. Et c'est pour cela que le président, justement, Api, n'a pas de collaborateurs. Il n'a pas de gens qui soient à côté de lui. Parce qu'il faut vous dire que ce sont ces gens-là, justement, qui font la mesquinerie. Moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, Bouba. Je pense que j'étais quelque part dans un quartier
où il y a des gens qui viennent donner des informations contre M. Api. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas imaginer, qui sont à côté de lui. Vous savez pourquoi j'aime souvent à me sentir, ça veut dire que je me vends deux fois. Je ne suis pas narcissique, mais permettez-moi. Justement parce que les gens comme nous, on dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est pour cela que nous, on n'est pas dangereux. Le plus dangereux, c'est celui qui dit, qui pense mal de vous et vous colle certains... tous les jours avec Non, il mange tous les jours avec vous et c'est lui qui vous tue en réalité. C'est pour cela que moi, je dis à Maître Api, tous ces problèmes aujourd'hui, ça vient de son entourage le plus proche. Il faut que je le lui dise. Et maintenant, je dis ceci. La FIFA également a joué un jeu trouble dans cette histoire-là. Parce que non seulement le casting qui a été fait. Quel casting a été fait? Vous n'avez pas dans ce casting-là les différents corps de métier. Vous avez que des juristes. C'est pour cela qu'il y a une inhibition au niveau technique. Voilà. Le Kente, voilà, ce n'est que des juristes. Aujourd'hui, on a eu du mal parce qu'on n'a pas fait un diagnostic factuel. C'est pour cela que Maître Api, aujourd'hui, je peux quand même lui accorder les 1 quart pour dire qu'il peut faire mieux. On vous donne une autre invitation pour la semaine prochaine parce que la réalisation, il ne reste plus. Merci, monsieur Bouba, parce que je peux être volubique. Hein. Voilà, on va vous donner, on vous adresse l'invitation pour la semaine prochaine. Mais juste un mot de notre consultant sur la situation à la Fédération camerounaise de football pour que nous mettons un terme à ce programme. Oui, je pense que mes collègues panélistes ont dit beaucoup de choses, des choses parfois intéressantes, des fois inintéressantes, mais en homme poli, on ne peut pas interrompre les gens. Ce que moi je pourrais seulement dire, attention les spectateurs, c'est que ce n'est pas le problème de notre Api. Le Cameroun est sous normalisation depuis Mahaï Daher à l'époque, ça fait une vingtaine d'années. C'est cyclique. Et maintenant, j'enlève ma casquette de consultant et de technicien pour parler en tant que dirigeant de club. En tant que dirigeant de club, j'ai un club de football qui a formé des lions indomptables. Et après, maintenant, je suis devenu dirigeant dans la colonne de Saint-Ménement. Je trouve que nous autres dirigeants, nous en avons ras-le-bol. Ras-le-bol que les gens ne s'asseyent pas pour trouver les solutions définitives à notre football et qu'on revienne sur les mêmes problèmes depuis une vingtaine d'années. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Là, on tourne à bourri. Ça, c'est la question que nous, les dirigeants, nous posons. Monsieur parlait des Français qui ont fait toute leur classe. Mais quand le football, c'était à une autre époque, il y a une trentaine d'années, il y avait des championnats juniors, championnats amateurs qui fonctionnaient, où la sélection nationale venait puiser chez les amateurs. Alors si maintenant, là, nous sommes dans le juridisme depuis une vingtaine d'années, CPG, comité de normalisation 1, comité de normalisation 2, on parle de maisons hantées, etc. Imposteur aussi. Et le football va où? Donc, franchement, je dis, j'interpelle toutes les forces vives de la nation pour que les gens s'asseyent une bonne fois pour toutes, parce que c'est Sidoff, ils comprennent le français et même l'anglais. Ils peuvent se dire, mais où est-ce qu'on est tombé si vraiment nous ne mettons pas ensemble pour les aider à arriver à obtenir des résultats probants. Merci, cher monsieur Gisèle. On vous passe l'invitation pour la semaine prochaine. Merci, monsieur le Bouba. Merci, merci à vous également, César et Loulou. Docteur Mbappé, le cacheur sera utilisé. Non, le cacheur est surtout rincé à l'eau de Javel. Cette normalisation et cette FECAFOOT et cette équipe nationale. C'est indomptable. Donc, rincer à l'eau de Javel, laver au cachet. Une séance d'exorcisme est prévue également. Bon, aucune messe écuménique. Vraiment, moi je dis que les auditeurs, les téléspectateurs et les gens comme le coach vous comprennent qu'il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. Quand nous parlons d'un problème spiritiste, nous savons de quoi nous parlons et c'est vrai, ceux qui ont posé les actes sont là, ils vivent. Ils savent que ce que nous disons est vrai. Et depuis le ministre ne parle pas. Et puis même merci, le cher monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera à quelques jours seulement de la fin du mandat du comité de normalisation. On verra s'il y aura prorogation ou pas. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous. Ce sera donc le plat de résistance de notre émission de la semaine prochaine. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi. Il me reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 International. Bien le bonsoir.